Bonjour Lazio Claudie. Aujourd'hui, on va parler du ban de Lazio Claudie, de Cro-Blanc, de notre cher aussi l'œil de l'élite. Attends, vite. On a été Red Boot. Lazio Claudie en fait a eu un YouTube Slayer en fait. Comme dans Doom, il y a un Doom guy qui se balade là avec des bots et il a décidé de nous faire sauter les chaînes. Et on n'est pas dans la merde là les gars. Donc en gros je vous montre un peu ce qui s'est passé. Dernier instant de la chaîne Zioclo. Et ton live a sauté, je crois. Ah, il y a un problème de live à sauter. Bon, je me suis fait des C'est le dos. tapette qui est pas passé. Je me suis fait des dos mon live. Attendez, connexion impossible. Non, je sais pas si c'est live vidéo ou si le mec faisait exprès de mettre des trucs de pédophile pour pouvoir faire sauter le live. Donc regarde au cas où si tu peux pas penser. Fais chier. Attends. Donc c'est peut-être moi avec mes tapettes. Non, c'est Oui, pas ah oui, toi, non, oui, t'inquiète. J'espère que c'est pas mon athéisme radical. Non, au je cas où. pense pas. Non, c'est le bot, Pendant qu'on n'est pas en live, j'aimerais bien dire. Ah, les derniers instants de Lazio Claudie, donc qui ont été relayés du coup par Pazen, qui a fait une vidéo bonsoir à tous, là-dessus. c'est le premier consul Pazen pour une petite vidéo à l'improviste. Et c'était faux. Donc génial, les bots maintenant peuvent nous menacer. C'était mon tweet, voilà. Pardon, c'était mon petit tweet. Alors je vous le Suite à la remets. Hop, en gros. S vient d'être supprimé parce qu'apparemment il y a un bot qui arrête sa chaîne pour contenu à caractère sensuel. Et c'était faux. Donc génial, les bots maintenant peuvent nous menacer. On est à l'abri nulle part. Regardez, Zioclo vient d'envoyer un message à YouTube Creator, donc si vous regardez la chaîne de Zioclo, vous pouvez leur envoyer un message Twitter. Ça fera Pensez à accélérer le... tweeter, elle est sur Twitter. Merci à Pazen aussi d'avoir relayé. Il y a aussi le Stick qui a relayé l'information. Thomas, le bot, il détecte très vite et boum, ça y est, c'est tombé. Voilà. Alors c'est des mecs qui sont venus. Il a mis quelques petites captures d'écran. Hein. C'était du mec du genre bonjour, je suis pédophile et j'aime ça, ce genre de truc quoi. Absolument innommable. Le problème, c'est que YouTube ne donne absolument aucun moyen de lutter contre ces raids. Donc, quand on stream dessus, ça vous arrive dessus. Alors, il y a des bots de filtres et tout, mais c'est ultra facile de passer au travers. Hein. Donc, voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça, c'est On malheureux. s'est fait Redbot avec des noms à consonance sensuelle pour les jeunes adolescents en dessous de l'âge de 12 ans, façon de parler, de 15 ans, et ce qui plairait beaucoup à Pierre Orca d'ailleurs sur son troisième écran. Mais ce n'était pas le cas. Moi à la base j'ai banni tous ces gens-là, donc ma chaîne a sauté en fait à cause d'un raid. Donc on pourrait dire que c'est une sorte d'exploit des règles de YouTube hein, pour justement utiliser des sites qui eux sur YouTube sont en plus 18 avec des trucs de cul genre indie, film, sexe, machin, parce qu'il y a des gens qui ont cherché hein, les pseudos qui étaient venus chez nous. On a retrouvé déjà la liste de pas mal de pseudos, donc c'est assez fou. Et en fait c'est des pseudos qui existent vraiment sur YouTube, donc c'est pas une application qui crée des pseudos, hein, c'est bel et bien des pseudos qui existent et qui sont utilisés du coup à cet effet, ou peut-être aussi à d'autres choses, hein, mais aussi à cet effet. Donc ça peut être du piratage, ça peut être plein de choses pour faire utiliser justement ces pseudos et qui paraissent dans notre chat. Après, ça peut être aussi des pseudos qui ont été créés, façon de parler, il y a très longtemps, pour d'autres applications de ce type et tout, et à l'époque ça ne marche pas. Parce que il faut savoir quand même, avant que je passe le FIEC qui a justement amené une analyse très fine de la situation, le FIEC aussi du coup qui a relayé un petit peu tout ça, il faut savoir quand même que j'ai subi cette attaque à l'époque déjà, à l'époque du coup de l'affaire KB, parce que Cro-Blanc a été strike le même soir, c'est-à-dire que le même soir, il dit à ses modos, ouais faites gaffe et tout, les armées de bots et tout qui ont fait sauter la chaîne de Zioclo, faites gaffe. Et du coup, bah, il a mis plein de soldats, on va dire, modérateurs. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a tellement de spam, en fait, qu'au moment où ça spam, tu peux pas les arrêter. Donc, voilà, même si tu les annules en grande majorité, ça va apparaître, en fait, dans l'écran. C'est pour ça que je n'afficherai plus de chat, désormais, en live. Un peu comme l'a conseillé, finalement, Thomas Sirix. Et merci à lui aussi. Mais je veux dire, voilà, ça devient compliqué de streamer, en fait. On nous empêche de vivre. Donc, voilà. Mais merci à tous les soutiens, déjà. Et le FIEC, qui a parlé de ça aussi. Fourni par ses créateurs. Notre cher dictateur ayant un œil et un jugement des plus justes pour le bien de notre nation ainsi que pour nos concitoyens, a décidé de lancer une campagne de suppression de chaînes FiecTube qui ne respecterait malheureusement pas les règles communautaires. Ce soir, alors, le FIEC est FlickTube, et c'est ça le problème. la mesure a donc été prise à l'encontre de Zioclo qui aurait diffusé en plein live du contenu à caractère sexuel. Sa chaîne aurait donc été pour lui subitement supprimée en plein live d'une manière injustifiée. Nous diffusons donc pour tous nos concitoyens aujourd'hui les accusations prises à l'encontre de Zioclo par notre cher gouvernement. Donc, effectivement, le FIEC, merci à lui. Ma chaîne, effectivement, est supprimée. Non pas par le FIEC, hein, bien entendu, mais par
YouTube de manière arbitraire et extrêmement radicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas accès à ma chaîne et je ne sais pas ce qu'il en est. J'attends une réponse de YouTube et on va écouter notre cher Psychodélique, chez qui nous avons eu la possibilité de faire un entretien et en même temps chez moi. C'est-à-dire que après la lutte de l'élite qui était chez moi, bah, effectivement, on a aussi Psychodélique qui est là et qui m'interviewe sur le sujet. Je vous mets un petit peu vers la fin. T'imagines, JDG a essayé d'aider Edge, même JDG a pas réussi à aider Edge. C'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible, c'est ça. Et puis nous, on est personne, quoi. C'est-à-dire pour YouTube, on n'existe pas. Même si on génère un peu d'argent, on est peanuts, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin, c'est ouf. Donc du coup, c'est quoi le programme pour l'instant? Alors là, ce soir, la Twitch actuellement, chaîne secondaire de yeux clos quand même, avec plus de chat affiché quand même, pour plus prendre de risques à ce niveau-là. On va réduire un peu les possibilités. Et effectivement, le temps de voir si on récupère la chaîne. Donc là, je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc plus de monétisation par contre. On va monétiser sur Twitch malgré tout. Et après, on va voir si je passe partenaire peut-être. Mais dans ce cas-là, ce serait compliqué. Donc il faudrait que je vois pour répartir les lives. Peut-être un live le lundi, machin. Et on verra. On va voir comment on va planifier tout ça. Mais là, on va s'armer. La Zio Claudie est forte. Donc elle vaincra, et même si elle est un petit peu déstabilisée et que la tête a été coupée, vous inquiétez pas, l'hydre a fait repousser toutes ces têtes, et je vois que la communauté est là, donc merci à vous déjà, et merci à toi Psycho du soutien, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Moi tu peux pas savoir comment ça me fait chier, parce que c'était juste mon petit thé détente dans 1 heure de transport que je me tapais. Et on est de retour. C'était oui, sur le retour du boulot, et c'était juste ça tombait pile poil exactement dans la bonne tranche horaire, et c'était tellement bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit, genre mais ta chaîne elle est plus là et tout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la Zio Claudie a éclaté en plein vol, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis assez touché, parce que sur le Discord le soir où ça a sauté, il y avait énormément de monde qui était là. Il y a des gens qui m'ont soutenu financièrement, il y a des gens qui étaient là pour me donner de la force morale, me montrer qu'ils soutenaient, qui retweetaient, qui ont fait en sorte de faire parler plein de gens. Victor Ferry, merci à lui, parce que Victor Ferry est venu hier soir finalement et me dire voilà, il faut que tu existes, je veux que tu puisses t'exprimer. Donc voilà, merci Victor, vraiment. Et surtout, Victor, je veux mon débat comme ça. Ça ne te dédouane pas d'un débat, car tu m'as mis en garde. Donc je suis en garde. Je me suis entraîné avec l'œil de l'élite. Voilà, donc en garde. Mais je veux mon débat avec toi, mais par contre, merci. Parce que c'est quelqu'un qui m'avait... Alors, à savoir, hein, j'avais fait une soirée Canal Génocide à l'époque, et Calivision sur la soirée Bégodeau, en fait, par rapport à Victor Ferry, qu'il avait analysé et essayé de reprendre la rhétorique de Bégodeau. Et du coup... C'est vrai que moi j'étais en rôle de troll, j'étais le troll un peu méchant qui connaît rien. Kali était celui qui est plutôt d'extrême gauche, qui connaît plutôt les idées. Et après il y avait Anna Josephine qui avait lu le livre, Antoine du coup qui avait lu le livre effectivement de Bégodeau. Donc en gros, voilà, il avait bloqué mon compte parce que je l'avais un peu trollé sur Twitter, mais gentiment, c'était pas méchant. Et là il a débloqué en gros pour me dire voilà, je te soutiens et tout. Et j'ai fait merci Victor. Voilà, donc reconnaître aussi que ceux qui seraient des ennemis façon de parler, mais qui n'en sont pas forcément, qui sont juste des... Voilà, on est des créatifs sur internet, hein. Donc pour moi, Victor n'est pas un ennemi, comme personne, en principe, n'est un ennemi sur YouTube, en tous les cas. Pour moi, c'est la vraie vie, hein, s'il y a un ennemi. Mais au-delà de ça, Victor, respect, merci. Comme à vous tous d'ailleurs, merci beaucoup. Et la Zio Claudie revient. Donc pour tous ceux qui bossent, pour tous ceux qui... Voilà, il y a des rediffs sur Twitch. Sachez qu'il y a un backup de 2 semaines minimum. Sachez aussi qu'on m'a dit 3 mois, mais je suis pas sûr que ce soit 3 mois. Donc il y a au moins 2 semaines de backup. Au-delà de ça, peut-être que je récupère la chaîne. Donc si je récupère la chaîne, vous aurez tout. Sinon, je vais essayer de récupérer un maximum de choses. Vous remettre les dernières interviews, Carvet, etc. Machin. Mais malheureusement, je n'ai pas tout. Doutez bien que sur 190 émissions qui font bien, allez, entre 8, 9, 10 gigas par moment... pas évident de tout garder, même sur un disque de 2 Tera. Donc peut-être falloir que je m'achète un disque de 8, 10 Tera, une connerie comme ça un jour pour pallier à ce genre de problématique. Et hier, on avait l'œil de l'élite qui lui aussi a été banni. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons, hein, voilà, mais qui a quand même été banni. Donc tout soutien à l'œil de l'élite qui va revenir d'ici 2 jours normalement sur YouTube. 2-3 jours, laissons-lui 2-3 jours, parce que là il bosse, il vient de partir de chez moi. Mais normalement il était là-bas, dans le fond. Normalement il était là-bas. Voilà, là-bas, hop, vers la cuisine, là-bas. Mais il n'est plus là, il est parti ce matin à 8h36. Donc on écoute l'œil de l'élite. Signalé, le robot a identifié ça comme du contenu pédopornographique. Et là, j'ai vu que tu avais des réponses positives.
Alors sur Twitter, oui, mais je suis pas sur le 18-25, on verra. Mais je pense que sur Twitter, c'est différent parce que j'ai un soutien qui est. Et merci à Paduring d'ailleurs. Tous les gens que j'ai invités. Qui est là. Parce que j'ai leur sympathie assez forte et voilà, j'ai un travail qui est neutre, hein, donc dans tous les cas, je reçois les gens et moi je suis là pour poser des questions, etc. Donc là-dessus, non, tout le monde a été très solidaire et c'est pour ça que je vais essayer de faire une vidéo montée. Peut-être qu'on la travaillera ce soir un petit peu au pire, mais voilà quoi, on va essayer de rester là et de continuer à avoir un maximum d'échanges avec tout le monde, quoi. Et je pense que comme on l'avait dit tout à l'heure, il faut qu'on ait des espaces quand même où on peut s'exprimer. Alors après, on va jouer avec la CGU, mais voilà, on verra si c'est Twitch ou si c'est YouTube, mais ça reste, voilà, on reste là. Ouais, dis-moi l'œil, pendant que t'es là. Alors voilà, donc l'œil de l'élite, donc voilà, pour dire déjà un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, donc toutes les personnes que je viens de diffuser, mais aussi Greg Tabibian, Thomas Sirix. Alors attendez, il va falloir que je fasse une petite liste, là je vais vous dire. Il y a Hassan Occident, il y en a qui vont être choqués, hein, mais il y a Hassan Occident, Pedro Sancho Alas Pico Quack, Thomas Sirix, Teddy Boy RSA, Blook, Doc Primum, Conquerax, Dr Lusty, je suis pas content, Layla Black, Antoine, Big Pipman aussi qui avait fait un petit relais, Charles Lacroix, Satsujin, Daniel Conversano qui a aussi relayé, Kardec, je crois qu'il avait liké, Doc Primum aussi, y a qui d'autre, Redgelé, Alexander Samuel, KBG Stream, Paduring, Pianizza, Spectre Soyeux, Astérion aussi me semble-t-il, Lucien Lachance effectivement de l'ECP, y avait qui d'autre, Hassan, Messanta, Dany, voilà etc. Et tous ceux, alors Kouro Modin Malin aussi qui avait soutenu mon ban en fait, alors que effectivement moi j'avais soutenu sur son premier ban avec Réa Lalouve et Modin Malin effectivement a du coup relayé tout ça et je remercie aussi tous les gens de Twitter, donc il y a du Jean Sabot, Monsieur Cups, ah oui, Soldat Cups bien entendu, voilà, il y a plein de monde, camarade Charles, tac, donc du coup beaucoup de gens que je ne peux pas, voilà, je peux pas faire toute la liste exhaustive de tout le monde, mais en gros, ce que je veux souligner ici, c'est que même si on est tous différents, d'opposition, etc., au niveau des idées, je suis fier d'un truc, c'est que la Zioclodie, façon de parler, Zioclo, moi, la Zioclodie, la chaîne, permet, je crois, du coup, de rassembler des gens qui ne veulent pas que ce genre de concept disparaisse. C'est pas eux qui sont concernés, là, ils sentent que ce qui est concerné, c'est leur possibilité du débat, d'ouverture d'expression, etc. À l'époque, on avait Tepa. À l'époque, on avait Teddy Boy. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. On m'a dit que j'étais une sorte de nouveau Tepa. On m'a dit, je suis le fils spirituel de Teddy Boy. Et Teddy Boy, effectivement, m'a adoubé avec les épées. Là, sur le front, il m'a dit, tu seras chevalier de la table ronde et tu t'en occuperas. Donc, je prends ce relais, effectivement. Et je veux me battre, par contre, pour que ça marche. C'est-à-dire que je veux me battre, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube. On sera là. On ne lâchera rien. Il est hors de question de lâcher l'affaire. Et au-delà de ça, je vous garantis qu'on continuera, que ce soit des tables rondes qu'on organisera au fur et à mesure. Alors là, du coup, ça va peut-être décaler un petit peu, mais on aura Conquerax la semaine prochaine déjà pour commencer. On va avoir des invités, peut-être Mathias Cardet, une deuxième session. Donc voilà, on va essayer deuxième session de Mathias Cardet, pardon. On va essayer vraiment de continuer, de pas lâcher. Je lâche pas l'affaire. J'ai assez de soutien en tous les cas aujourd'hui pour me dire on peut continuer. Donc on continue. Voilà. Je vais monter cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous demande de liker, clocher, de vous abonner si possible. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, pensez bien à vous abonner parce que c'est la Zioclodie, deuxième chaîne et deuxième territoire annexé Exode qui a été annoncé. Donc Pazen, merci à toi. Je pense qu'à force, je vais finir par demander mon territoire. Il paraît que j'ai été rajouté à la carte. Je n'ai pas vu ça. Il paraît que mon mème de ta gueule est quelque part. Je ne sais pas où il est. Je le cherche. Donc Pazen, si jamais t'as mon ta gueule qui a été mémifié, je veux le voir. Bref, merci à toi, merci à Psycho, merci à Lusty, merci à tous ceux qui ont relayé, le FIEC, l'œil de l'élite aussi qui a pris le risque de me relayer, et tous ceux qui en ont parlé, peut-être que j'ai oublié de nommer, dont Soldat Cups et tous les autres, tous ceux de Twitter, hein, bien sûr, JSPC, etc. Merci mille et une fois. Et j'espère que la liberté d'expression, façon de parler, j'imagine bien que c'est pas une vraie liberté d'expression qui a chez moi, c'est une liberté relative d'expression, mais c'est que cette liberté relative d'expression et d'opinion multiples et variées sera possible. Et sinon, on l'emmènera sur Twitch. Et si jamais il y a encore des difficultés, on se battra pour. En tout cas, pour montrer aux gens que le public qui nous regarde, tous vous là qui nous regardez, je sais que vous n'êtes pas des crétins, je sais que vous n'êtes pas des droitardés forcément ou des gauchias, vous êtes des gens et vous aimez regarder des contenus différents et voir du débat. Donc, on vous invite au débat, on vous invite aux discussions, on vous invite aux interviews confuses de Zioclo avec des personnages de toutes sortes, de Primum non nocere, en passant par Pico Quack, en passant par du Daniel Conversano ou du Dany Raz, du Wissam, etc. Donc ça peut être vraiment varié. Le but, c'est de créer le dialogue, de créer le débat, de soulever des sujets. Et ceux qui l'ont remarqué, je vous remercie mille fois. Ceux qui ne l'ont pas vu et qui pensent que je ne suis juste un branleur,
Et sinon, bah voilà, c'est comme ça. Mais non, on n'est pas des branleurs, on bosse, il y a du boulot derrière. Et merci à vous pour la Zuclody, merci à tous, merci à Lusty, tous les autres. Merci à Psycho, merci à Pazen, merci à Oufiek, merci à Soldakef, merci à l'œil de l'élite, et merci à tous les gens de Twitter, merci à GSPC, etc. Je me répète, je le sais, mais merci à vous. On a été banni une fois, on sera peut-être banni 2 fois, mais on lâchera pas, on sera toujours là sur Twitch, etc. Donc n'oubliez pas d'aller sur Twitch, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en attendant que la prochaine soit récupérée, si possible. Si elle n'est pas récupérée, on continue. Je ne vous lâche pas, ni sur YouTube, ni sur Twitch. Je vous embrasse et je vous dis à lundi à partir de 17h30, lundi, mardi, mercredi, 17h30 pour les lives sur Twitch et sur YouTube. Allez, si possible de préférence sur Twitch, mais si vous ne préférez pas aller sur Twitch, vous pouvez aller sur YouTube pour l'instant. Et si jamais un jour la situation redevient compliquée, on migre sur YouTube pour une grande majorité un temps et après on verra ce qu'on fait. Par contre, sachez que je renverrai toujours des backups des soirées Twitch sur YouTube dès le lendemain. J'attendrai pas, dans ce cas là je vous enverrai ça dès le lendemain pour que ce soit carré et que tous ceux de YouTube ne soient pas non plus en mode bah merde, nous on est laissé de côté. Donc il est hors de question de vous laisser de côté parce que j'adore YouTube, j'adore Twitch. Et YouTube c'est aussi ma plateforme de prédilection de base, même si Twitch j'aime beaucoup, mais bah, c'est pas pour les mêmes raisons, donc forcément je peux pas vous lâcher non plus, donc merci à vous, vous êtes un soutien énorme, vous étiez plus de 450 hier, donc merci, je vous embrasse, à lundi 17h30, on se retrouve, des bisous, prenez soin de vous.